Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'étais sur le point de quitter mon hôtel pour aller prendre un petit déjeuner, quand je me suis souvenu que la réceptionniste hier m'a dit en arrivant que le petit déjeuner était compris. Pouvoir prendre son petit déj avant de partir de l'hôtel, c'est vraiment bien. Je finis mon café et on est parti. Première étape, sortir de la ville. Ah, la salle est mouillée. Il a plu cette nuit. Oh là là, ça grille, ça grille. Allez, petite brochette, là il est 8h30. Wow. Oh putain. Ah ouais. Ah quand même. Essayer d'éviter de se mouiller les pieds. Aujourd'hui j'ai mis les tongs parce que mes baskets ne sont toujours pas sèches. Bon alors pour mon clignotant que j'ai perdu, je sais pas trop ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai pas envie d'aller voir ça aujourd'hui. Hein. Chumpon, c'est la porte d'entrée vers le sud de la Thaïlande. Donc techniquement, j'y suis encore, mais très bientôt, je serai dans le nord. Enfin, le sud du nord, pour ceux qui connaissent la Thaïlande. Allez, c'est parti. Je dois vous avouer que je serais extrêmement heureux de voir un petit peu de ciel bleu quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait un bout de temps que j'en ai pas vu, et ça me ferait beaucoup de bien. Ah, tu m'étonnes que je perds mes clignotants avec des trucs comme ça sur la route. Ah, c'est sympa ici aussi. Hein. Oh là là. Ah ouais. Me voilà arrivé au Wat Tham Singh. Moi j'aime beaucoup aller visiter les temples. Hein. Je sais qu'il y a certaines personnes, une fois qu'elles en ont vu 2 ou 3, après ça les saoule. Bah moi non, voilà, j'aime ça. Quand je me trouve dans une ville, j'essaye d'aller voir les temples les plus connus aux alentours. Mais j'aime bien aussi aller dans des temples peut-être un peu plus petits. Et j'essaye toujours de trouver des endroits qui ont une singularité, quelque chose qui les différencie des autres. Alors le Wat Tham Singh, je suis venu ici pour une photo que j'ai vue. Elle a été prise juste là. C'est pour ça que je suis venu ici, pour cette statue. Et là, je me trouve sous la tête du lion. Je sais pas ce que c'est, si c'est un moine avec une tête de lion ou autre chose. J'avais jamais vu ça encore. Et alors ici, ça descend. Ici, on a une vitrine. Il y a plein de pièces dedans. Et d'après ce que j'ai compris, on jette une pièce là-haut, il y a une espèce d'entonnoir et qu'ensuite elle tombe au hasard sur l'une de ces étagères. Vous savez quoi? Je vais essayer. Et puis après, on va traduire ce qui est marqué là où elle est arrivée. Merde. Bah non. On va réessayer. Ah, elle est tombée ici. Ma pièce est arrivée ici, sur la première étagère. Et ça veut dire Nirvana. Ouais. Ah, c'est un très bon présage, ça. Ah, par contre, descendre en claquette dans une grotte, c'est pas forcément l'idéal, hein. Ah, c'est mouillé. Ah, c'est complètement mouillé. Non, non, non. Il y a de l'eau au fond. Est-ce que ça vous a plu, cette statue gigantesque de tête de lion? Moi, j'ai bien aimé. Les paysages autour de Chumpon sont quand même vraiment très sympas également.
Alors peut-être moins impressionnant que dans la province de Krabi ou de Phang Nga, mais quand même très très sympa. Hein. Hop hop hop, j'ai pris en pleine gueule celle-là. Heureusement que j'avais ma visière me baisser. Hein. Aïe aïe aïe. Vous voyez l'intérêt d'une visière? Vous faites pas gaffe une seconde, vous prenez une branche dans la gueule. C'est mieux d'avoir la visière baissée quand même. Hein. Regardez là-bas, je vois un bout de ciel bleu. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait plaisir! Je viens d'arriver au Wat Phra Boromatat Sawi, qui est réputé pour son shedi, qui est juste derrière moi, que je vais aller voir après. Alors pour le calme, la plénitude et la tranquillité, c'est pas le bon endroit. Hein. Vous entendez? Allons voir le shedi, hein. C'est pour ça que je suis venu. J'ai compté les Bouddhas qui sont alignés le long de la coursive de la place carrée où se trouve le shedi. Il y en a 110 le long du mur, plus un qui est à l'entrée avec des espèces de boules de cristal. Alors, une particularité également, tous les Bouddhas qui sont alignés le long du mur, là derrière moi, ont tous des billes dans les mains. Sans exception. Pourquoi? Là est la question. Je n'en ai aucune idée. Ce shedi abrite l'une des reliques de Bouddha, donc c'est un shedi très important. Le jardin qui entoure le shedi est vraiment super bien entretenu, c'est vraiment très très joli. Hein. Les arbres sont taillés, c'est fait avec goût, vraiment chouette. On pourrait presque se croire au Japon un peu quand même. Hein. Il y a un musée, ça n'a pas l'air très grand, mais je vais quand même y faire un tour. Ça a été vite, c'est un tout petit musée. Bon, l'entrée est gratuite, ça vous coûte rien d'aller y faire un tour. Ils sont tout jeunes là, les moines que je viens de croiser. Hein. Je suis même pas sûr qu'ils c'est la majorité. Hein. Allez, il est temps de reprendre la route. Ah, j'avais oublié la sensation du soleil sur la peau. Eh ben, c'est pas désagréable. Hein. Alors je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il y a des tonnes de papillons, j'en ai éclaté plein en roulant. Désolé les gars, en plus j'adore les papillons, mais bon bah j'ai pas le choix. Alors j'aimerais bien profiter un peu du paysage. Le problème c'est que la route est en tellement mauvais état que je ne peux pas la quitter des yeux une seule seconde. C'est dommage parce que c'est vraiment très joli. Hein.
Je viens d'arriver au Wat Tham Ruesi. Alors c'est quand même très paumé. Ça fait partie de ces temples, je pense, qui méritent d'être visités. Alors le temple, apparemment ils sont en train d'en construire un nouveau, juste là. Par contre, Chantong, j'aurais largement préféré être en basket là. La route pour venir ici est incroyable, elle est magnifique. Le paysage est vraiment super. C'est juste dommage que la route soit dans un si piteux état, il y a des trous. C'est vraiment très dangereux, il faut être très vigilant. Les yeux rivés sur le bitume. Je sais pas si je peux monter là-haut quand même. Les ouvriers qui travaillent à la construction du temple m'ont fait des grands sourires quand je suis arrivé et m'ont fait signe en me disant de monter. Donc je pense qu'on peut peut-être accéder à la statue. Il y a une chose étonnante ici également, une chose qu'on ne voit pas en France, c'est que j'ai vu beaucoup de sites de construction sur lesquels travaillaient des femmes. Voilà, qui portaient des seaux, qui portaient des sacs, enfin qui travaillaient comme des hommes. Oh putain, qu'est-ce que ça grimpe là! Ah, c'est des malades! Bon, heureusement ça monte pas très haut. Ah, la côte de la mort. Alors je sais pas à combien de pourcents aller, mais alors mais j'ai croisé un serpent sur la route tout à l'heure. Il était assez balèze quand même, hein. Je me suis dit je vais ralentir pour le filmer, mais bon, je suis pas très à l'aise avec les serpents, hein. Donc j'ai juste tracé la route. Ah bah voilà, super. C'est pour lui que je suis venu ici. Oh puis la vue, dis donc. Voilà la vue qu'a Bouddha sur la vallée ici. Regardez ça. Ah, il est vraiment bien là. Waouh! Alors on n'est pas très haut, mais alors suffisamment pour que le regard porte quand même assez loin. Bah là c'est vert partout, hein. Vous avez vu la route, hein, pour arriver ici, hein. Il y a assez peu d'habitations et partout, soit des cultures, soit de la forêt. C'est magnifique. C'est une photo de cette statue surplombant la vallée qui m'a donné envie de venir ici. Et alors je ne regrette absolument pas, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, la route était super, là le paysage est incroyable. Il est temps de redescendre et je vais essayer de trouver un petit restaurant sur la route, car je commence à avoir faim, il doit être midi à peu près. Pour l'instant, toujours pas de pluie, mais à mon avis, ça va pas durer, hein. Ah, j'ai failli louper les tâches cachées. Oh, oh mon Dieu, comme ça glisse là. Incroyable, on a l'impression qu'il y a de l'huile par terre. Oui, j'ai failli louper les tâches cachées juste en dessous. Alors sur ces peintures sont représentés des humains, des animaux mythologiques, des moines, Bouddha tout en haut, et tout en bas, des animaux, des chiens, des chats, des tortues. On a la graduation classique du cycle de la réincarnation, hein. Les animaux en bas, ensuite les humains, ensuite les moines, et ensuite Bouddha. Donc le but, hein, évidemment, c'est de partir tout en bas et d'arriver à l'illumination tout en haut. Je vous rappelle quand même que tout à l'heure, j'ai lancé une pièce et elle est tombée dans Nirvana, hein. J'en suis pas loin. J'ai dû faire plein de bonnes choses dans mes vies antérieures. À moi de pas déconner avec celle que je suis en train de vivre pour l'atteindre, le Nirvana. J'ai beaucoup apprécié de venir ici. Vraiment le combo route, plus lieu isolé, plus Bouddha en haut de la montagne, plus vue de dingue. Alors là, c'est tout ce que j'aime, hein. Il me manque plus qu'une cascade juste à côté pour aller me baigner, puis là c'est bon, je reste là pendant une semaine. C'est pour ça quand même que ça a du bon, hein, de sortir des sentiers battus de temps en temps. Et voilà, il commence à pleuvoir. Ah fuck. Ça va des cap? Cow? Oh yes. Kopun cap? Kopun cap? Kopun cap? Super. ไม่ต้องงั้นมันผิดนี่บ่โอ้ยกินจนเบิร์นแล้วค่อยเอาน้ำจิ้มมาให้ Hot sauce. จ้า Pet. Ah ok. Pet. ได้ Arroy. จ้าร้อย
น้ำจ้า Oh, Kopungkap. จ้าน้ So you work here to build ำจ้าจ้าจ้าข้างบนนี้ temple. Temple. ข้างบน What? วัดโบสถ์ Boat. จ้าตามมันยังนี่ข้าว It's okay. Kopungkap. ขอถ่าย เซลฟี่ อ๋อ Ah, selfie. อ๋อ เมียนมา โกเปนมันมีไหม เมียนมา Yes, Myanmar. เยอะ No. No. No, you are Thai. Thai. มาถ่ายรูป สองมีหมาด้วย One, two, three. Okay. Kopungkap. คนได้คำเมื่อเจ้าว่าสู่สนอ Kopungkap. Kopungkap. Sawadikap. Vous voyez pourquoi j'aime autant me retrouver dans des coins perdus comme ça. Voilà, je suis redescendu, ils étaient en train de manger, ils m'ont proposé de manger avec eux. C'était super, on a discuté un peu. On a fait comme on pouvait avec le peu de thaï que je maîtrise et le peu d'anglais qu'ils maîtrisaient. C'est génial. J'ai très bien mangé, c'était délicieux. Bon, on est parti, prochaine étape. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé du riz, j'ai mangé des espèces de... Je crois que c'est de la courgette dans un curry, c'était très très bon. De l'omelette, alors l'omelette était un peu rouge, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, c'est peut-être de la pâte de curry, je sais pas. Et de la viande, il me semble que c'était de l'agneau, ah non, de la chèvre. Oh. Ah, il y a une route au bout. Je suis sauvé. Bon bah voilà, j'avais prévu de faire un arrêt dans un restaurant sur la route, en direction de Chumpon. Bah finalement, pas besoin. Je viens d'arriver à la dernière destination de ma journée en dehors de Chumpon, c'est le Wat Khao Chedi. J'aurais pu y accéder par un escalier, mais alors honnêtement, j'avais la flemme. Quand j'ai vu qu'il y avait une route qui menait ici, je me suis dit, bon, la route, hein. Pour une fois, ça serait très bien que je prenne la route. Je suis venu ici pour une chose en particulier qui m'a frappé lorsque je suis arrivé de Krabi à Chumpon. Juste avant d'arriver à Chumpon, je l'ai vu sur la route. Et évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je vienne voir ça de près. Je pense en fait que je suis trop près. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez une statue là de Bouddha qui domine la route principale qui mène à Chumpon, qui vient du sud. On la voit pas en entier de la route, on voit le haut de la statue et on voit qu'elle est très grande. Et effectivement, elle est très grande. Pour vous donner un petit ordre d'idée, alors ça c'est ma taille. Et la statue, bah, vous pouvez voir, elle est gigantesque. Alors du coup, j'ai pas assez de recul pour bien l'observer d'ici, je suis vraiment trop près quoi, hein. Elle est trop grosse. Les statues dorées des moines qui sont ici ont toutes l'air très sévères, ils ont un air vraiment austère, hyper dur. C'est assez étrange. Alors, pour vous donner une idée de la taille de la statue,
Je vais aller me placer à côté. Et vous allez voir qu'elle est vraiment immense. Vous voyez à quel point elle est gigantesque. Il faudrait que j'essaye de trouver un endroit d'où je pourrais la voir un peu mieux parce que là, je suis vraiment collé. Vous savez, c'est comme quand vous allez au cinéma et que vous vous mettez au premier rang. En fait, vous voyez rien du tout, bah là c'est pareil. Bah, je commence à être un peu fatigué, il n'est pas très tard, il doit être 2h30. J'ai quand même beaucoup bougé, puis ce matin je suis parti très tôt. J'ai fait pas mal de routes. J'ai quand même vu des super trucs aujourd'hui. Donc je vais rentrer à l'hôtel, je vais commencer le montage. Je vais peut-être aller prendre un café avant d'entrer à l'hôtel. Oui, je pense que je vais faire ça. Finalement, le temps ça a été aujourd'hui. J'ai eu un peu de pluie tout à l'heure, j'ai pas filmé, j'ai dû enfiler la combinaison, mais je l'ai gardé, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, donc ça va encore. C'était pas une grosse pluie. Il y a beaucoup de papillons aujourd'hui, je sais pas pourquoi, plus que d'habitude, et j'en ai éclaté un paquet sur la route. Ah bah voilà, d'ici on le voit quand même beaucoup mieux. J'ai trouvé un petit café sympa. Je suis venu ici car torréfaction maison. C'est toujours meilleur quand c'est torréfié sur place. Oh oui, il est bon. Et il fait super beau. Mais ça fait trop plaisir. Vous pouvez pas imaginer, après avoir eu des ciels gris pendant des jours et des jours et des jours et des jours et de la pluie, voir le ciel bleu, le soleil, avoir chaud, transpirer. Ah, quel bonheur! Et puis après le café, retour à l'hôtel. J'ai beaucoup de taf. J'ai passé vraiment une excellente journée aujourd'hui à Chumpon. J'avais très peur d'avoir du très mauvais temps comme la veille lorsque je suis venu de Krabi. Et puis finalement, il a fait beau aujourd'hui, vraiment. Même ce soir, le ciel est dégagé, très peu de nuages, pourvu que ce soit la même chose demain. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, de vous dire demain pour de nouvelles aventures à Chumpon.